Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. On va se remettre un petit peu dans le calcul des dérivées. 3 fonctions à dériver, on va le faire ensemble. Première fonction, c'est une fonction polynomiale. Donc en fait, ici, dans un premier temps, on va être rigoureux, on va dire que f est dérivable. C'est important de donner le domaine de dérivabilité. Est dérivable sur R. C'est une fonction polynôme, donc pas de souci. Maintenant, on va appliquer les formules standards, c'est-à-dire que la dérivée de x puissance n, on rappelle que c'est tout simplement n fois x puissance n-1. Donc en fait ici, ça va nous donner la chose suivante, f' de x égale donc 2 fois 5x puissance 4 moins 3 fois 4x puissance 3 moins 5 fois 2x. Et ensuite pour le plus 3x, la dérivée de 3x c'est plus 3. Et la dérivée d'une constante, qui est ici moins 9, c'est 0. Donc on va pouvoir maintenant l'écrire plus en termes réduits. C'est-à-dire ici, on va avoir 10x puissance 4, moins 12x3, moins 10x plus 3. Donc ça, c'est pour la première dérivée. On passe à la deuxième dérivée. La même chose, c'est une écriture polynomiale, fonction polynomiale. Donc ici, on peut dire que f est également dérivable sur R. On va appliquer la même formule ici pour le x puissance n, nx n-1, ce qui va nous donner ici f' de x égale moins 6 fois 7x6, moins 9 fois 6x5, moins 5 fois 3x au carré, moins 1, parce que la dérivée de moins x, c'est comme si on avait moins 1x, donc la dérivée de moins 1x, c'est moins 1. Et plus 1, c'est une constante, donc sa dérivée ici est nulle. Donc finalement, f' de x va s'écrire moins 42x6, moins 54x5, moins 15x au carré et moins 1. Maintenant, on va passer à la dernière fonction. Donc en fait, ici, vous avez une première partie qui est une écriture polynomiale. Ensuite, vous avez une écriture rationnelle, donc une fraction. Donc on a une valeur interdite au dénominateur, ici c'est 0. Et on a une écriture sous forme de racine carrée qu'on appelle les fonctions irrationnelles. Donc en fait ici, automatiquement le domaine de dérivabilité, eh bien ça va être ici f est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. On va ici rappeler les formules dont on va avoir besoin, c'est-à-dire que, eh bien on sait que la dérivée d'un nombre sur x nous donnera eh bien, moins le nombre sur x au carré. Et la dérivée de racine carrée de x, on sait que c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer ces résultats sur ce calcul. Donc f' de x va nous donner donc la dérivée 3 fois 3x2 pour le premier, moins 4 fois 2x, plus 5. Ensuite, la dérivée de 4 sur x, la dérivée d'un nombre sur x, c'est moins le nombre sur x au carré, donc moins 4 sur x au carré. Et enfin, 3 fois racine carrée de x. On sait que racine carrée de x, la dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. On a un coefficient 3 devant, donc on multiplie par 3, plus 3 sur 2 racine carrée de x. Donc au final, on peut l'écrire f' de x est égal à 9x au carré, moins 8x, plus 5, moins 4 sur x au carré, plus 3 sur 2 racine carrée de x. Donc, premier exercice sur les dérivées usuelles. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.